Ce que Yozo Sanga que non, tant que Yozo ya, betaka maso directement, va seulement au sujet. Il ne faut pas commencer à nous dire ta vie. Tu veux que je dise la vie de qui? Que je dise la vie de qui? Des Hippolyte Kanambe. C'est ça que tu veux que moi je dise? Quelqu'un qui a trahi le Congo? Quelqu'un qui le Congo a tout donné? Qui est venu avec un slip troué? Tu veux seulement que je vienne te donner l'information? Tu ne me payes pas pour l'information que je te donne. Tu ne sais pas que tu dois acheter l'information que je te donne. Ou bien tu penses que tu as l'autorité, ou bien tu as le droit d'avoir cette information gratuitement. Non, tu n'as pas le droit d'avoir l'information gratuitement. Tu dois d'abord me dire merci. Tu dois être très content de m'avoir venir. Moi, avec tout ce que j'ai comme vie, je ne suis pas un illettré, hein. J'ai un travail, j'ai étudié. Donc quand je prends le temps pour venir parler du Congo, il faut que tu me respectes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu dois me respecter. Donc je ne suis pas obligé de venir parler. Je peux aussi dire que le problème est que c'est toi qui n'es pas informé. Moi, je suis informé de ce qui se passe au Rwanda. Les journalistes du Rwanda parlent de leur armée et de combien ils sont forts. Yo, c'est-à-dire que vous avez ma boule. Yo, quand vous avez information à Congolais, à Sarabino, à média Lokuta, vous avez information à Lokuta. Moi, je suis toutes ces informations. Je suis ce qui se passe en Ouganda, je sais ce qui se passe au Rwanda, au Burundi. Je suis partout. D'ailleurs, vous avez suivi Ndayishimiye, non? Ndayishimiye a lobby, armée la Bango, ils ont marqué sur le Rwanda. Rwanda, il a dit ça avant-hier. On a partout. Yo, on a partout. Quand je viens, je dis que non, nous avons acheté des armes, nous avons des radars. Et quand je go l'ennemi va savoir que nous avons des radars. Tu vois, tu raisonnes comme un enfant de 3e primaire. Juste un conseil. Il y a un website dans les pays scandinaves. Je crois que c'est Norvège ou Suède. Ils ont un website où ils écrivent les armes que chaque pays achète. Tu entres dans les websites là, je l'ai aussi. Hein. Tu peux aller découvrir les armes que le Rwanda a achetées. Tu découvres les armes que le Congo, que tout le monde achète. Ce n'est pas un secret. Si toi tu penses que quand Kalonji va dire ça, maintenant le Rwanda va écouter, maintenant il va aller contrecarrer. C'est-à-dire que vous avez Penza 3e primaire. Voilà pourquoi, quand tu vois, on vient, on dit, le Congo a dépensé 2 milliards en 2023. Tu penses qu'ils ont su ça comment? Le pays qui a acheté plus les armes, c'est le Congo. Parce que quand vous achetez les armes, c'est officiel. Et on dit quel genre d'armes vous achetez. Congo, nos militaires à nous ne sont pas capables de faire même ce que je dis là. Vous voulez savoir ce que le Rwanda a? Va dans les websites. Vous avez tout ce que le Rwanda a. Maintenant, toi, achète ce que lui n'a pas. Ou achète plus. Tu as plus d'argent que lui. Point très. C'est simple. Il n'y a pas la magie. Le Rwanda ne vous bat pas ou bien ne vous attaque pas ou bien ne fait pas ce qu'il fait parce que nous nous sommes dans les médias. Ça, il faut d'abord enlever dans vos têtes. Le Rwanda fait ce qu'il fait là, c'est parce que vous avez des traîtres parmi vous. Les États-Unis nous disent tout cela comme arme des fois. Même la Russie, des fois, ils disent ce qu'ils ont, la Chine. Ils font des démonstrations incroyables. Est-ce qu'on les bat? C'est parce qu'ils ont un peuple qui est patriote. Quand vous êtes des patriotes, attention que vous avez un Bambeli, je vous dis Bambeli à Pamba, vous tous là, l'armée congolaise, vous avez un Bambeli. Si vous êtes des patriotes, le Rwanda ne fera même pas 1 centimètre. Mais si vous avez les armes du ciel, hein, mais vous avez des tricheurs et des voleurs et des traîtres, papa, on va venir, on va vous envahir. C'est connu de tous. Voilà pourquoi dans des pays comme les États-Unis et d'autres pays européens, quand tu trahis dans l'armée, on te pend ou bien on te fusille. On ne dit pas que notre ami qui a Makassi, même si tu trahis, il n'y a pas un problème. Non. Parce que pour combattre et gagner une bataille, ou bien gagner un combat, c'est seulement espionner l'opposé ou bien votre ennemi. Quand tu connais ce que l'ennemi fait et par où il va faire ça, c'est pourquoi une armée ne peut pas avoir de traîtres. Vous avez des traîtres, c'est la carie dans les os. Tu vois la carie dentaire, mais pas la carie dentaire, mais la carie dans les os. Parce que vous avez les traîtres parmi votre armée. C'est simple à comprendre. Je viens de me rendre compte que tout ce qui est arrivé à l'Est là, que ce soit les Chiko, que ce soit les Masunzu, que ce soit les Forces Kabo, que ce soit les Chirongonza, que tout le monde là, ce sont des traîtres selon moi. Parce qu'un militaire, vous ne pouvez pas être là, une ville tombe, vous n'avez jamais récupéré une ville. Bunagana, ça fait 3 ans. Vous ne dites pas ce qu'il faut faire pour récupérer. Vous ne faites que reculer. Vous êtes des traîtres. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'excuse. Tu es général comment? Comment tu es général? Et puis on te paye chaque mois et tu manges. Tu n'as même pas honte. Qui t'a permis de manger l'argent du Congo? Qui t'a donné ce pouvoir de manger notre argent et tu es incapable de récupérer même 1 centime de notre terre par les ennemis de la République? Un budget de 2 milliards. Les gens mangent l'argent. L'argent rentre, on envoie l'argent reste à Kinshasa. Un général, on dit qu'il faut faire l'armée, on dit qu'il faut 40 000 hommes. Le général va, il a 13 000. Il mange l'argent de 23 000. Au lieu que le peuple se fâche pour dire que nous voulons que vous puissiez prendre Chiwewe,
On a 27 000 militaires. La rançon, les armes, les uniformes, les bottes, l'air nourriture, tout. 27 000 et qui dans la poche à battre. Il n'y a que 13 000 en réalité. Et vous êtes là comme ça, vous êtes quel genre de peuple nous sommes nous autres là? Vous trouvez ça normal? Vous mentez au chef qui a 40 000, mais il y a 13 000. Maintenant, vous attaquez les chefs d'état-major. Mais il n'est pas seul. Les chefs d'état-major, il a un inspecteur, non? L'inspecteur là, il n'inspecte jamais l'armée. Donc l'inspecteur, vous me direz qu'il n'était pas au courant? Je pose la question. L'inspecteur n'était pas au courant? Mais il a inspecté l'armée. Il doit connaître le nombre de militaires, lui, l'inspecteur. Pourquoi l'inspecteur n'est jamais allé chez Tshisekedi lui dire que non, chef, il a 40 000 T, il a 13 000. En dehors de l'inspecteur, les responsables de la DEMIAP, qui est dans les renseignements militaires, ne seraient pas à l'information de savoir que non, toi, a 13 000, il a 40 000 T. Comment ils n'ont pas dit ça à Tshisekedi? Bouche cousue. Les chefs militaires, les chefs de la maison militaire du chef de l'État, qui était Toumba Bamunda, ne savaient pas que non, nous avons 13 000 au lieu de 40 000. Bouche cousue. Qu'est-ce que vous appelez traîtrise? Qu'est-ce que vous faites comme travail dans l'armée? Oh, je n'ai pas fini. Mais l'instructeur à Kitona, ou je ne sais pas, à Kamina, partout, les instructeurs là ne peuvent pas dire que dans mon rapport, je suis en train d'instruire ces enfants ici qui sont venus, je les ai que 13 000. Je n'ai que 13 000 armes pour leur apprendre à tirer. Je n'ai pas 40 000. Et l'instructeur bouche cousue. Et ça, Singama Temele, ce n'est pas une histoire faible comme ça. Il faut qu'on arrête presque tous les généraux. Parce que les instructeurs doivent... Quand moi je suis instructeur en classe, et je ne sais pas le nombre d'enfants qui sont dans ma classe, je sais, non? Comment je ne peux pas dire que chef, vous parlez de 40 000, dans ma classe là, moi je n'ai que 13 000. Et l'instructeur bouge cousue. Les chefs qui a la cantine, qui fait la préparation de nourriture, est-ce qu'il ne sait pas qu'il les prépare pour 13 000 personnes? Qu'il ne prépare pas pour 40 000? Et lui aussi dans la mèche. Tout ça, c'est Kalonji qui doit vous dire ça. Donc, si je dois arrêter, je vous dis, je vais arrêter même 1000 militaires. Kagame hier a chassé 1080. La retraite, les a chassés. Ce n'est pas les mettre à la retraite, ils ont fait chasser. 1080. Donc, c'est lui qui préparait là. On nous montrait les réfectoires que Toumba Bamunda faisait. Ne savez pas que les réfectoires ici, on préparait pour 13 000 au lieu de 40 000. Oh, ce n'est pas fini. Le médecin qui est dans l'armée, le général médecin, quand il est en train de voir les enfants là, avec toute son équipe, des infirmiers, tout le monde, ils ne savent pas qu'ils ont consulté 13 000 enfants au lieu de 40 000 enfants. C'est lui qui est en train de coudre les habits là, les uniformes des militaires, parce qu'on les fait maintenant au Congo. C'est lui qui faisait là. Ne sait pas qu'il a produit 13 000 au lieu de 40 000. Personne ne peut dire à Tshisekedi. Moi qui suis civil, je peux d'emblée dans mon cerveau réfléchir, comprendre que donc tout le monde mangeait l'argent. Bapé bon à 40 000, mais ils ont fait 13 000. Et Bounagan est tombé, ça fait 3 ans. Et personne ne dit un mot. Et vous nous trouvez, nous, comme vos maboules, vous prenez l'argent de la République, vous mangez, et vous voulez que Tshisekedi vous donne encore des grades, que vous augmente les postes.